Premièrement, je voulais juste dire à quel point que je suis béni et reconnaissant d'avoir été reçu comme membre de la famille ici. C'est vraiment un privilège. Et encore plus d'avoir été invité pour amener la parole, reconnaissant à quel point que c'est tout un honneur. Mais aussi réalisant que de manier la parole de Dieu, cette épée à deux tranchants, d'une façon qui l'honore, m'amène à dire j'aimerais prier premièrement. Donc, prions. Ô Éternel, on est si reconnaissant de ton salut, de cette idée que tu es venu nous racheter. On est ici pour louer, pour proclamer ceci, se le rappeler, Christ est ressuscité. Et en même temps, Seigneur, on réalise à quel point tu es glorieux, tu es saint, tu es au-dessus de nous. Tu as tout créé à partir de rien, tu soutiens tout par la puissance de ta parole. Et nous, on est des rebelles qui ne veulent rien savoir. Pourtant, tu t'es humilié pour nous racheter. Tu es venu te donner à nous et même tu t'es révélé par ta bonne parole. Père, tu as enlevé le voile, tu as débouché nos oreilles, on peut entendre, on peut voir. Pour nous, ce livre, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui révèle son cœur et ses pensées. Et donc, on vient pour entendre toi et non les paroles d'un homme. Sois avec ton serviteur aussi limité, humain que je suis, sois avec lui pour que ta parole soit entendue. Que je puisse disparaître derrière les écrits et les Écritures seules restent dans le cœur de mes frères et sœurs. Qu'ils viennent entendre Dieu et on vient pour être transformés par toi aussi. On ne veut pas juste entendre, Seigneur. On ne veut pas juste entendre un bon sermon puis dire des Amen, Alléluia. On veut être travaillé, transformé. On veut notre intelligence renouvelée par ta vérité. On veut que ça reste avec nous dans la semaine et ça change de la façon qu'on vit. Donc, par ton esprit, viens façonner ces vérités dans notre ADN même pour qu'on soit l'image de ton Fils, par ces quelques paroles, par cette simple prédication de ta bonne parole, ô Dieu. Et tout, on demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que notre frère a dit, on est ici ce matin parce qu'on célèbre le fait que Christ a conquéri la mort. Et il l'a fait en se soumettant à la mort pour un temps, en mourant. Parce que justement, les méthodes de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas comme les nôtres. L'idée que ce Fils de Dieu, dans la gloire, célébré des anges, déciderait de s'humilier, de venir s'incarner pour racheter un peuple qui ne veut rien savoir de lui. Parce que c'est ça l'humanité, ne veut rien savoir de lui. C'est flagrant, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et oui, Jésus est venu, il a fait du bien sur cette terre. Il a enseigné des bonnes choses, il a guéri, il a ressuscité même des gens. Mais on comprend que, premièrement, avant tout, il est venu accomplir le plan du Père. Il est venu vivre cette vie parfaite que nous, on ne pouvait pas. Et en même temps, ils l'ont pris, cet homme parfait, et ils l'ont traité comme un pécheur. Comme la Bible nous dit, sur la croix, celui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Parce que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. C'est nous qui sommes coupables devant un Dieu 3 fois saint. Et oui, il y en a qui sont pires que d'autres, mais en réalité, devant un Dieu 3 fois saint, on est tous sur le même piédestal. On mérite qu'est-ce qu'on devrait recevoir. Et sur la terre, on a des lois, on brise la loi, qu'est-ce qui arrive? Des conséquences. Bien, avec un Dieu éternel, les conséquences sont éternelles. Sauf que Dieu a pris tout ça, il l'a mis sur son Fils. Il a pris la pleine coupe de la colère de Dieu sur lui-même. Il est mort comme sacrifice parfait, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais son sang a été versé pour nous. Quand on reconnaissait qu'on croit à ça, qu'on met notre confiance dans cette mort, mais pas juste ça, parce que le fait, c'est il était sans péché, donc le Père l'a ressuscité. Il l'a justifié devant tous. Il était sans péché, mon Fils. Et donc, tous ceux qui se tournent vers lui par la foi, on reçoit cette justice sur nous. On est approuvé parce qu'on est en Christ. Quel message extraordinaire! Mais l'histoire n'est pas là. Non, parce qu'après ça, Jésus est resté avec ses disciples 40 jours pour ensuite monter à la droite du Père et 10 jours plus tard, envoyer le Saint-Esprit et accomplir cette promesse qu'il avait dit, « Je bâtirai mon Église », qui m'amène à une question ce matin. C'est quoi l'Église? On sait que ce n'est pas le bâtiment. J'espère que vous savez que ce n'est pas le bâtiment à l'Église. En même temps, on fait des fois l'erreur de dire, on va à l'Église. On va à la réunion, mais on appelle ça l'Église. La réunion, ce n'est pas l'Église. La réunion est une expression de l'Église, mais ce n'est pas l'Église. Les réunions sont bonnes. Où est-ce que la parole est prêchée? Où est-ce qu'on loue le Seigneur? Où est-ce qu'il y a la prière? Et qu'on a les ordonnances, comme le baptême, la scène, c'est des expressions de l'Église, mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est nous, c'est les gens.
C'est cette communauté. Mais encore là, ça veut dire quoi de façon palpable? Ça, c'est une question que M. Dietrich Bonhoeffer s'est posée. C'est un pasteur en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a vu son Église, l'Église luthérienne nationale, se faire corrompre par les nazis. Et donc, il a pris certains pasteurs avec lui, des hommes qui voulaient étudier, et il les a amenés à la fin fond de la campagne allemande pour faire une école dans une maison. Et c'est là qu'il a réfléchi sur le sujet. C'est quoi l'Église? Parce que c'est pas ce que j'ai vu là-bas. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La vie ensemble », où est-ce qu'il a parlé que l'Église, c'est la communauté. 5 petits chapitres où il réfléchit, il discute sur à quoi ressemble donc l'Église de façon palpable. C'est un livre qui m'a amené à réfléchir aussi, à mettre ensemble une série d'études, certaines prédications sur ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai juste l'introduction pour vous. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous voulez bien tourner. 1 Corinthiens chapitre 12, pour voir le fondement de cette série d'études. Qui sait, un jour, je vais peut-être revenir pour la continuer. Mais pour maintenant, on veut se concentrer sur juste ce début. Où est-ce que M. Bonhoeffer, lui, a utilisé son grand intellect pour réfléchir sur le sujet? Moi, je n'ai pas un grand intellect, mais je reconnais où est-ce que la grande connaissance se trouve, la parole de Dieu. Et donc, j'ai pris justement certains passages que je crois parlent à ce que ça veut dire d'être l'Église. Encore pas la réunion, pas 1 Corinthiens 14 ou 1 Timothée chapitre 2, ou ni l'établissement des ouvriers comme 1 Timothée 3 et Tite chapitre 1, mais vraiment l'idée de qu'est-ce que c'est l'Église en communauté. Et comme je dis, ce que j'ai pour vous ici, c'est le fondement de tout. Notre identité, membre du corps de Christ. Il faut se rappeler que Paul écrit ici à une Église qui fait dur, en bon québécois. Elle a des sérieux problèmes, beaucoup de péchés. Mais toutes ces branches de péché est rattachée à un tronc, la division. Ce n'est pas juste que certains disaient « je suis de Paul, je suis d'Apollos ». C'est aussi que certains qui s'étaient attaqués, ils les amenaient en cours. Les riches profitaient du repas du Seigneur pour se gaver et se saouler, puis se disaient « les pauvres, on s'en fout ». Les gens qui avaient des dons miraculeux se disaient « on est meilleur que ceux qui ont des dons plus normaux ». De la division, encore et encore. Et rendu au chapitre 12, Paul prend l'épée de la parole et cherche à détruire ce tronc. Donc, on espère que ça fera un œuvre aussi dans nos vies. Ce que je vais faire, c'est lire les versets 12 à 27, c'est notre texte ce matin, et ensuite le décortiquer. Mais j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour la lecture de la parole inhérente de Dieu. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne sera-t-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne sera-t-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre se réjouit, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci, vous pouvez vous rasseoir.
Donc, le texte qui est devant nous peut se séparer en 3 morceaux. Paul introduit, versets 12 et 13, les 2 points qu'il veut discuter. Ensuite, 14 à 19, le premier point qu'il discute, et 20 à 27, le deuxième point. Et on voit qu'on dirait plus d'accent sur le deuxième point. Vous allez comprendre en avançant. Mais non, c'est quoi ces 2 sujets qu'il veut discuter? Bonne question. Verset 12 nous le dit. Car il y a un seul corps, unité. Mais en même temps, il dit, il y a plusieurs membres. Il y a une diversité aussi. Puis il continue, il va même dire, et comme tous les membres du corps, diversité, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Donc, unité, diversité, unité. De quoi Paul veut parler? De l'unité et la diversité. C'est simple. Et j'aime qu'il ajoute « Ainsi en est-il de Christ ». Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par « Ainsi en est-il de Christ ». Il y a 3 options qui se présentent à nous. Je pense que les 3 fonctionnent très bien avec le texte. La première, c'est le lien entre Christ et l'Église. Il est la tête, nous sommes le corps. En même temps, la tête n'est pas le corps. On n'est pas Christ. Puis en même temps, le corps n'est pas la tête. Mais ça fait quand même une entité. Un corps sans tête, ça ne marche pas. Une tête sans corps ne marche pas non plus. Il y a une diversité, il y a une unité. On pourrait aussi parler des 2 natures de Christ. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, mais un seul Jésus. Mais en même temps, il y a aussi une diversité. L'humanité de Jésus n'est pas devenue divin. Il était homme. Donc, unité, diversité. Mais je pense que la meilleure des options, peut-être, c'est celle qui se concentre sur la Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. On baptise au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est Dieu, mais il est aussi le Père, le Fils et Saint-Esprit. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. Il y a une diversité aussi, mais qui se complète dans un seul Dieu. Peu importe laquelle des 3 options, vous comprenez l'idée qu'il y a certainement une unité qui vient ensemble par cette diversité. Et la diversité est complétée dans l'unité. Et là, il va nous donner une image au verset 13 pour nous aider à saisir, parce qu'on est des chrétiens, on aime les images. Et il va parler comment, justement, dans ce baptême par l'Esprit, il y a des Juifs, des Grecs, des esclaves, des libres. Vous avez tout un bagage. Ça, c'est l'aspect de diversité. On a tout un bagage, n'est-ce pas? On a toutes des traits de personnalité différents. Mais en même temps, il parle du fait qu'on a tous reçu ce baptême. Et là, ici, ça dit « dans l'Esprit ». Certaines traductions vont dire « par l'Esprit ». C'est parce que le petit mot grec peut dire les choses, les deux. Ça peut vouloir dire « dans l'Esprit » ou « par l'Esprit ». Et les experts, j'en suis pas un, disent que « par l'Esprit » fait plus de sens. À cause qu'à la fin, il va parler justement comment être abreuvé par cet Esprit. Donc, s'il veut dire « par à la fin », sûrement qu'il veut dire « par au début ». Je suis d'accord avec eux, c'est les experts, pas moi. Mais encore, ça nous amène à poser la question, c'est quoi ce baptême par l'Esprit? Pendant que vous y réfléchissez, je vais prendre une gorgée d'eau. Très simplement, la Bible répond à la Bible. Donc, si vous gardez votre dos ici un instant, et venez avec moi dans Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. On va regarder le baptême d'eau pour un instant et voir aussi l'image derrière que Paul nous présente. Dans Romains 6, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partir du verset 3. Verset 3 nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » J'arrête ici. Donc, il semble présenter 2 côtés de la même médaille. La réalité physique, je me suis immergé dans l'eau et j'ai ressorti. La réalité spirituelle que ça témoigne, j'ai été enseveli avec Christ dans sa mort et je suis ressorti dans sa résurrection à lui. Nouveauté de vie. Donc, il y a une image physique et spirituelle dans le baptême. Gardez ça en tête et venez avec un autre passage dans Colossiens maintenant, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. J'espère que vous êtes toujours dans 1 Corinthiens. Maintenant, Colossiens, chapitre 2, encore, on va voir cette idée du baptême. On va commencer à partir du verset 11. Donc, Colossiens 2, verset 11 nous dit « Et c'est en lui, Christ, que vous avez été circoncis
d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc là, on a une autre image aussi, on a l'aspect de la circoncision spirituelle. Réalité physique, j'ai reconnu que je suis un pécheur, que je suis digne de l'enfer, que je dois me détourner de ceci, repentance, pour me tourner vers Christ par la foi. J'ai réalisé ceci, ça c'est le côté physique. Spirituellement, l'Esprit a pris mon cœur et l'a circoncis. Hein, la chair, le vieil homme, il est enlevé. Il me donne un nouveau cœur, régénéré, qui est aussi l'image du baptême. Je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Donc, encore, il y a un aspect physique et une image spirituelle derrière ces baptêmes. Gardant ça en tête, on retourne à notre passage. 1 Corinthiens 12. C'est quoi ce fameux baptême par l'Esprit? Bien, on reprend ce qu'on a vu depuis tantôt. Physiquement, encore, j'ai reconnu que je suis pécheur et il a besoin d'un sauveur. Et je me suis tourné vers lui. J'ai rentré par la porte étroite qui est Jésus-Christ pour entrer dans le royaume de Dieu, la partie du peuple de Dieu. Réalité spirituelle, l'Esprit m'a pris et m'a immergé dans le corps de Christ, qui est justement le royaume de Dieu. Il semblerait que c'est ça, ce fameux baptême par l'Esprit, ce que l'Esprit a fait. Maintenant, quand il dit à la fin qu'on est abreuvé de l'Esprit, ce n'est pas une autre expérience. Ce n'est pas elle qui fait juste se répéter. C'est ce qu'on aime appeler du parallélisme. Un gros mot technique qu'on aime les théologiens, nous autres. On le voit dans les psaumes. Bien souvent, des psaumes où que les versets disent la même chose, mais différemment dans le même verset. Fais de Dieu tes délices, il te donne ce que tu désires. Mais si Dieu c'est des délices, qu'est-ce que tu désires, Dieu? Ça dit la même chose. C'est ça ici qui se passe. Parce qu'il est en train de dire, voici l'œuvre de l'Esprit. Il te baptise, il t'abreuve. Mais c'est les deux des images d'eau. On est baptisé dans l'eau, on est abreuvé par l'eau. Donc, il a dit la même chose. Il est en train de dire, vous êtes tous dans le même bateau, l'Esprit. Vous avez besoin de lui pour être baptisé dans le corps de Christ. Vous avez besoin de lui pour vivre votre vie chrétienne. Vous êtes tous dans le même bateau, on forme tout un même corps. Vous comprenez l'image? Good. Maintenant, on peut voir justement cette diversité, comme il dit au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Bien comprendre que justement, quand on parle de cette unité, ce n'est pas une sorte de collectivité où on rentre dans le néant. On fait toute partie du même collectif. Ce n'est pas ça l'idée, là, ici, parce qu'il y a une diversité. Comme il a dit tantôt, il y a juifs, grecs, il y a tout un bagage qu'on ne doit pas nier. Et c'est ce qu'il veut expliquer ici. Il y a différents membres. Il va même s'attaquer à une grave erreur, ce que de nos jours, on appellerait un complexe d'infériorité. On le voit par les deux images qu'il nous donne, des images un petit peu ridicules. Un pied qui parle, une oreille qui parle. Si ton pied te parle, il faut consulter. C'est pas normal. On comprend que l'image qu'il prend, c'est pour saisir l'attention de ses lecteurs. Qui leur dit justement, ce pied qui regarde à la main, qui dit, « Wow, la main, elle peut ramasser des choses. Elle fait tout, la main. » Moi, je ne fais pas ça. Je suis bon à rien, je ne fais pas partie du corps, moi. Ou Madame Oreille, qui dit, « Oh, mais les yeux peuvent tout voir. C'est elle qui perce tout dès que tu te lèves le matin. » Moi, je suis bon à rien, je ne fais pas partie du corps. Paul s'attaque à ça. Mais j'aime que la façon qu'il s'attaque, ce n'est pas en nourrissant son estime de soi. Voyons, Monsieur Pied, tu ne réalises pas que tes orteils amènent le ballon dans le corps? Voyons, ton talon prend tout le poids du corps. Non, il n'est pas en train de le flatter en bon sens du poil. Il lui dit très simplement, à la fin du verset, « Ne sera-t-il pas du corps pour cela? » Ton utilité se trouve dans le collectif. Ton sens d'estime se trouve dans le fait que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Monsieur Pied, Madame Oreille. C'est ça qui essaie de les amener à faire réfléchir. Ne réalisez pas à quel point que ton importance, ce n'est pas de qu'est-ce que toi tu es capable de faire, c'est comment tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Et il va continuer à les faire réfléchir avec deux arguments, une logique et une théologique. En logique, il y a cette idée où est-ce que tu prends une idée, peu importe ce que c'est, et tu l'amènes jusqu'à son extrême pour montrer si ça fait du sens ou si ça fait aucun sens. Un peu comme Jésus qui dit qu'il est Dieu. Entre ça fait du sens ou il est fou. Tu l'amènes jusqu'à sa conclusion. Il fait la même chose ici. On le voit au verset 17, il dit, « Si tout le corps était œil, hein, l'œil est supposé être incroyable, s'il était tout œil, où serait l'ouïe? Il serait tout ouïe, où serait l'odorat? L'œil ne peut pas entendre, ne peut pas sentir.
Il n'y a pas de méga membre du corps qui fait tout, qui a tous les 5 sens. Ça ne marche pas, ta logique. Pour ça qu'il continue au verset 19, puis il dit, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Si moi, j'ajoute une autre image ici, la bouche. Dans le monde chrétien, prier, prêcher, enseigner, évangéliser, la bouche. La bouche est importante, mais la bouche n'est pas le corps. Quelqu'un qui est devant ici, qui prêche, mais il n'y a personne dans la congrégation, ça ne donne rien. Il faut un corps pour cet enseignement. Mais même si on parle au corps humain, la bouche est connectée à des muscles, est connectée à un corps pour le faire fonctionner, des poumons, un cœur. Sans ça, ta bouche, elle va juste ratatiner et mourir. C'est ça la logique qui essaie de faire réfléchir à ces gens-là. Tu ne peux pas regarder à la main, pas regarder à la bouche et dire « Wow! » Parce que ce n'est pas le corps, ça. Ça fait partie du corps. Et là, il arrive avec l'argument théologique au verset 18 en disant « Maintenant ». Ça, c'est comme Paul qui met une grosse flèche. Si quelqu'un écrit un texte, lui, on met une flèche, ça, paragraphe, est important. Il dit « Maintenant, Dieu ». Ça règle tous les arguments, ça, hein? Dieu. Dieu l'a placé, Dieu l'a voulu. De façon ou d'une autre, le verset est encerclé par l'idée, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu argumentes contre ça? Il dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et le mot placé, il est passif. Je pense que ça revient à l'idée du bâtiment. Les briques, ils n'ont pas commencé à argumenter. Moi, je veux être sur l'autre mur. Moi, je veux être par-dessus la fenêtre. Non, ils sont passifs, n'est-ce pas? C'est la même chose pour nous, hein? On rit, mais c'est parce qu'on l'avoue aussi que des fois, on n'est pas si passif devant la volonté de Dieu, hein? Pourtant, il se peut avoir cette passivité, cette réalité de dire « Oh, mais je fais partie du corps », c'est ça qui est important, le corps de Christ. Parce qu'il va revenir à la charge au verset 20. « Maintenant, donc », Paul met une flèche, Paul surligne, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres, oui, et un seul corps. » L'importance, c'est ce corps. C'est ça le reste du texte, comme j'ai dit, la deuxième section, c'est toute cette unité, l'importance de l'unité. Mais en même temps, il veut attaquer un autre problème, le complexe de supériorité, qu'on va au verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni à la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Là, on voit qu'il mélange un peu les images. Hein? Tantôt, la main est incroyable, là, pas autant. C'est l'œil qui est incroyable. Et la tête, on sait que Jésus, c'est la tête, donc on comprend, Paul prend des images qui frappent aux yeux, qui a l'attention de ses lecteurs, pour présenter ce super méga chrétien. Celui qui a toutes sortes de dons et capacités, qui est mature, qui a 40 ans dans le Seigneur, tasse-toi de là, je vais tout faire, moi. Je sais si vous en connaissez, j'en connais une couple aussi. Et justement, il va attaquer ce raisonnement-là au verset 22. Mais bien plus tôt. Ça, c'est Paul qui fait la petite flèche et souligne, en plus d'encercler en rouge, pour être sûr que tu as l'attention sur ce que je te dis ici, Monsieur œil méga chrétien. Les membres du corps qui paraissent. Ça, c'est intéressant parce qu'au verset 22 et 23, Paul prend des mots d'opinion. Paraissent, estimons. C'est des mots d'opinion. Ça ne veut pas dire que l'opinion est mauvaise. Il va dire dans Romains 14 et 15 qu'il y a des gens qui sont faibles dans l'Église. Donc, ce n'est pas que tu te trompes nécessairement. C'est peut-être où est-ce que tu vas avec ton raisonnement de ce membre faible. Donc, il dit, ceux qui paraissent faibles, bien, il faut que tu les tasses du chemin puis tu fais le job à leur place. Non, c'est pas ce que ça dit, hein? Non, ça dit sont nécessaires. Laissez ces vérités reposer sur votre cœur un instant. Sont nécessaires. Ce n'est pas le raisonnement qu'on a dans les églises de nos jours. Sont nécessaires. Ça me fait passer la première fois que j'ai prêché ce message, il y a bien longtemps. Il y a une sœur qui vient me voir, une merveilleuse sœur dans mon église, puis qui m'a dit, moi, je ne me sens pas nécessaire. Quand tu parles de faible, là, je me sens faible. Moi, je me sens comme la rate du corps de Christ. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une rate dans le corps humain. Moi, je ne savais pas. J'ai fait des recherches. C'est le thermostat du corps humain. C'est la rate qui va justement contrôler quand tu as une maladie ou quoi que ce soit. C'est elle qui contrôle la température du corps humain. C'est assez important, ça, n'est-ce pas? Vraiment nécessaire. Quand la rate ne fonctionne pas, ça va mal. Donc, elle ne savait pas à quel point elle était plus importante qu'elle s'imaginait.
Elle était nécessaire au fonctionnement par son image qu'elle donnait. C'est ça que Paul essaie de faire comprendre à M. Œil, qui se dit, cette personne-là, elle est limitée, elle est faible, elle ne comprend pas des choses, tasse-la de là. Et Paul dit non, elle est nécessaire. Dans le corps humain, on a des membres qu'on peut enlever, hein? L'appendice, les dents de sagesse. On dit même qu'on peut fonctionner avec un rein pendant quelque temps. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de dents de sagesse. Il n'y a pas d'appendice. Tous sont nécessaires. Encore, il faut réfléchir à cette idée-là. Là. Tous ceux qu'on regarde et qu'on dit, Dieu dit nécessaire. Il va continuer, il va même à une coche plus basse au verset 23. Verset 23, il va dire, et ceux que nous estimons encore, ton opinion, qui peut être valide, nous estimons être les moins honorables, sans honneur, sans beauté, répréhensible, une autre façon de traduire. À quoi ressemble quelqu'un qui est répréhensible dans l'Église? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui a de la misère avec sa marche chrétienne, de la misère à pleinement vivre ce que Dieu lui demande de vivre, d'accomplir les tâches qu'il lui demande. Peu importe. On regarde à ceci, puis la tendance dans le monde chrétien présentement, c'est de dire « tassez de là ». Souvent, j'entends des messages, j'entends des chrétiens dire, justement, les gens là, qui sont plus faibles, les gens qui ont plus de problèmes, qui ne sont pas en feu pour Dieu comme moi, il faut que je les tasse. Ils vont me ralentir. Qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est Dieu, hein, son inspiration, qui dit « Nous les entourons d'un plus grand honneur. » Encore, laissez ces vérités travailler votre cœur un peu. Tu t'investis beaucoup plus dans leur vie à la place. Tu dis, ouais, celle-là est faible. Celle-là, répréhensible, ça fait dur. Donc, investis-toi, M. Œil. C'est pas l'idée de tasse-toi pied qui fait dur, je vais prendre ta place. Non, parce que le pied est supposé faire le pied. S'il y a de la misère, aide le pied à être le meilleur pied possible. C'est même que tu vas démontrer que tu es vraiment un grand méga chrétien, M. Œil. Et là, Paul arrive à une coche la plus basse, le fond du baril, comme on dit. Et il dit ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière catégorie n'a pas d'opinion. Je l'ai dit tantôt, ils paraissent, estiment. Là, c'est comme s'il dit, il y a vraiment des gens comme ça dans l'Église. Des gens comme quoi? Nos membres les moins honnêtes. Ce n'est pas vraiment la meilleure des traductions. Le mot parle d'être sans forme et même carrément, des fois, c'est traduit par indécent. Ça, c'est vraiment le mot grec, là, indécent. On sait dans le corps humain à quoi ça ressemble, les membres indécents. Hein? C'est les membres que tu couvres en tout temps en public. Sinon, tu t'es arrêté. On comprend ça. Mais dans le cadre de Christ, ça ressemble à quoi un membre qui est sans forme et indécent? Peut-être que je spécule, peut-être que je vais trop loin l'image de Paul, mais c'est-tu des chrétiens qui ont des combats récurrents, peut-être? J'ai bien dit un combat récurrent, je fais bien attention au langage. Des combats récurrents. Rappelez-vous que 1 Corinthiens 12 se passe après 1 Corinthiens 5. Je sais, logique. 1 Corinthiens 5, c'est où est-ce que, justement, on est présenté à un homme qui est endurci dans son péché. Il vient en concubinage avec sa belle-mère, puis ça ne le dérange pas. L'Église aussi n'est pas dérangée par ça. C'est pour ça que Paul il est tellement fâché. Il leur dit, non, tu livres cet homme-là à Satan pour la destruction de la chair. Séparez-le de l'Église. Vous devez réagir si c'est péché. Là, tu arrives au chapitre 12, où est-ce que Paul parle un peu différemment de ces gens-là ici, au moins. Des gens qui semblent avoir un certain combat, certaines difficultés, encore faibles, répréhensibles, indécents. Mais c'est quoi encore sa logique à la fin? Ceux-là, ils reçoivent plus d'honneur. Encore une fois, plus d'investissement, plus d'efforts pour les aider. Je ne sais pas pour vous, pour votre vie chrétienne, mais moi, ça fait Dieu des fois. Puis bien souvent, Dieu me met plus de grâce en retour. Et la Bible me dit justement, lorsque le péché abonde, la grâce superabonde. Exactement. Donc, il semble que Dieu nous demande de suivre son exemple en rapport avec le corps de Christ. Et c'est ici qu'il va justement revenir ces deux arguments de tantôt, logique et théologique. La logique est beaucoup plus simple et rapide. Au verset 24, il dit, « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas de besoin. » Logique 101, ça, non? Vous êtes encore humain, là, OK? Disons que je me brise la cheville gauche, mais j'aime beaucoup mon côté droit. Je dis, non, mais mon côté droit, je ne veux pas y faire trop de dommages, je ne veux pas être trop endommagé à ma jambe droite. Donc, désolé, jambe gauche, tu prends tout le pas quand même. Exactement.
Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Paul dit, celui qui a déjà l'honneur, celui qui est déjà ce chrétien qui est fidèle, impliqué, capable de servir, mature, tu n'as pas besoin d'un plus d'honneur, de plus d'investir dans sa vie. C'est celui qui en manque qui en a besoin. C'est tellement logique. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne trouve pas ça dans l'Église de nos jours. Mais bon, il y a un argument aussi théologique. Dieu. Encore, ça règle tout ça. Hein? Dieu a disposé. Le mot ici parle de créer un nouveau mélange. Puis on l'a vu tantôt avec le baptême de l'Esprit. Cet Esprit a pris des gens, puis ils les a mis tout ensemble pour faire un corps, un nouveau mélange. Et en plus, le mot ici parle vraiment d'être s'identifié avec, d'approuver ce nouveau mélange. En deux mots, Dieu a dit, je fais ça, puis on dit, Amen, Seigneur, tu as raison. Il a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Encore, ça, c'est le plan de Dieu. Ceux qui en manquent, ceux qui ont besoin de plus d'aide, t'investis plus vers eux. Mais il y a quelque chose de caché en dessous de la surface ici. Le mot « manquait » parle vraiment de ne pas réussir la course, même de ne pas finir une course. Tu arrives le dernier, tu ne réussis pas, tu n'as même pas pris de présence parce que tu as abandonné à quelque part. Bien souvent, dans le monde chrétien, on utilise l'image de la course ou du marathon, qui marche, mais qui ne marche pas. Parce que le marathon, la course, c'est un sport individuel. Le monde chrétien, c'est un sport d'équipe. C'est là un des gros problèmes. Dieu a disposé le corps pour que ceux qui sont vraiment en forme et capables ne se dépêchent pas à franchir la ligne d'arrivée et dire « J'ai gagné, je suis une meilleure, vous êtes pourris! » Non, il recule à l'arrière, il prend ceux qui ont la misère, puis tout le monde a franchi la ligne d'arrivée ensemble et tout le monde met les couronnes aux pieds de Christ ensemble. Et comme ça, Dieu est honoré. Que des choses répréhensibles et faibles de ce monde, que les gens moquent et rejettent, et disent « Voyons donc, ça, c'est des croyants », finit par honorer Christ à la fin. C'est comme ça que Dieu a disposé le corps pour que ceci soit accompli. Mais il n'est pas fini avec son argument théologique. Hein? Verset 25 ajoute « afin qu'il ». Voici le but. Voici ce que ça va accomplir. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Les Corinthiens ont un problème de division, hein, n'est-ce pas? Je l'ai mentionné tantôt. Là, il est en train de leur dire justement, Dieu a fait ça pour pas que ça ait lieu. Bien, il va faire un contraste en disant, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le mot soin ici, c'est le mot anxieux dans le grec. Un mot qui veut littéralement dire d'être fracassé dans notre pensée. Puis quand on est anxieux, on pense à plein de choses en même temps, comme à régler nos problèmes. C'est ça que le mot grec veut vraiment dire. C'est ça l'idée, fracasser des pensées. Et donc, il part de cette idée que Dieu a fait les choses pour pas que le corps soit fracassé de façon extérieure. Et comment il fait ça? Qu'on fracasse nos cœurs à la place. C'est ça l'idée. C'est à la place de dire, Monsieur Pied, man, tu ralentis le corps, enlève-toi de là. Non, Dieu a disposé que non, nos cœurs, on dit, c'est triste que M. Pied ne réussisse pas. Il a été racheté par Christ. Il devrait marcher fidèlement. On va l'aider à faire ça à la gloire de Christ. C'est comme ça que Dieu fait les choses. N'est-ce pas que nous aussi? Et c'est pour ça qu'il ajoute justement que si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Encore, logiquement, là, quand tu te cognes l'orteil au milieu de la nuit, n'est-ce pas que tout le corps réagit en même temps? Hein, on saute dessus pour essayer de la protéger. Il est trop tard, tu l'as blessé. Si cette réalité-là est dans le corps humain, c'est supposé dans le corps de Christ. Encore, la tendance où est-ce qu'on voit des chrétiens qui ont de la misère et qui vont dur, c'est de « je ne l'ai pas vu, je ne veux pas savoir ». Non, au contraire, on devrait dire « c'est triste qu'elle a la misère. C'est triste que lui a des combats récurrents. Comment je peux l'aider à s'en sortir? » Tout ça à la gloire de Christ. Et là, il ajoute ensuite, toujours dans le même verset, que si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je ne sais pas si vous voyez à quel point que Paul vient juste de fracasser un peu la fluidité de ce qu'il disait. Je vous explique. Dans le verset 25, il a fait un contraste, comme j'ai dit. Hein? Fracasser pas l'extérieur, fracasser l'intérieur. Là, ensuite, il parle de souffrir et souffrir avec. Et dans le grec, c'est vraiment un seul mot, souffrir avec. C'est un mot composé. Donc, ça sonne, ça suit, c'est beau. Puis là, ensuite, il dit honorer. C'est quoi que tu t'entends entendre? C'est la première fois que tu l'entends, là. Première fois que la lettre est lue dans ton église, tu entends honorer, tu dis ça va être honoré avec.
Ça suit la fluidité. Sauf avec, honorer avec. Honorer avec? Non, réjouir avec. Wow! Qui est un autre mot composé en passant. Réjouir avec, c'est un mot. Mais la fluidité est brisée. Ça capte l'attention, ça, n'est-ce pas? Un peu comme si un pasteur commence à crier un moment. Oh, ouais, la congrégation se réveille, hein? C'est un peu ce que Paul fait ici en disant, il est honoré et donc on se réjouit avec eux. Pourquoi? Parce que Paul sait à qui il s'adresse. Des bons petits chrétiens qui aiment bien dire oui, c'est bon, mais il ne faut pas qu'ils exagèrent quand même. OK, s'ils entendent parler que cette sœur, qui a énormément de combats, de misère, qui a un bagage pas trop beau, mais là, elle va faire la louange. Hey, ouais, pas une bonne idée, ça, je pense. C'est vrai, hein? Cette tendance-là dans l'Église, peut-être pas de la vôtre, amen, mais cette tendance existe. C'est pour ça qu'il dit non, tu te réjouis avec elle. Tu te réjouis que Dieu a pris quelqu'un qui avait des énormes problèmes, qui était profond dans le péché. Il n'a pas juste sorti de là, il l'a amené à pouvoir le louer et l'adorer. De prendre ses dons qu'il a donnés à sa gloire, puis on dit amen, c'est beau, qu'est-ce que Dieu fait? C'est ça le message. Et c'est pour ça qu'il ramène le tout au verset 27 en disant vous, ensemble, vous êtes le corps de Christ. Mais en même temps, oui, il y a une diversité. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part ou chacun a sa part, si vous préférez. Vous avez toute une part à jouer. Vous avez tous des dons et des capacités, on l'a déjà vu. Diversité complétée dans le corps de Christ. C'est important, ce message, parce qu'on vit dans une société très individuelle, égoïste, égocentrique. C'est qu'est-ce que moi je pense, comment moi je veux les choses. J'ai raison. Et c'est triste parce que cette mentalité, c'est infiltré dans l'Église de notre façon. Ma relation avec le Seigneur, dis-moi pas comment l'avoir. Ma part, comment moi je veux servir. Mes dons, tassez-vous de là. La parole ici qui a été utilisée par Paul, c'est pour mettre à mort ces raisonnements-là. Dans Jean 17, Jésus priait pour ses disciples. Une des choses qu'il a prié pour eux et pour nous, c'est qu'ils soient un, comme moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Pour que Christ soit manifesté, c'est ce qu'il a dit. Comment? Parce que quand on vient ensemble, on forme le corps de Christ et le Christ est montré à ce monde. L'important, cette réalité-là. Comme il a dit, ainsi en est-il de Christ. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Avouez-le comme moi, ça dépasse l'intelligence. Hein? 3 personnes vraiment différentes, mais en même temps, un seul Dieu. Je ne comprends pas. Même la parole de Dieu. Oui, 66 livres et plusieurs auteurs, plusieurs genres littéraires, prophétiques, historiques, poétiques, mais en réalité, un message, une révélation, centrée sur une personne, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est problématique quand on prend des parties, comme certains font, et même des fois, on accumule quelques parties ensemble, sans considérer le tout, et là, on passe sur des doctrines qui partent de ces passages-là. On néglige la réalité que c'est un tout, encore un message, une révélation centrée sur une personne, Christ. C'est la même chose pour le corps. Ou est-ce qu'encore une fois, ce n'est pas de juste se dissoudre dans le tout. Non, c'est l'idée qu'on est tous différents, qu'il y a une diversité, mais qui se complète dans l'unité. La meilleure chose que le pied peut faire, ce n'est pas de chercher à être le meilleur pied qu'il peut être. Non, c'est de travailler en union avec la jambe et les 2 jambes pour permettre au corps d'aller et aux mains de pouvoir faire leur travail ou la bouche de prêcher ou qu'elle doit prêcher. Travaillent ensemble pour le bien du commun. C'est pour ça aussi, ce super chrétien, M. Œil, ne peut pas se dire, tassez-vous, je vais faire tous les jobs. Non, il doit, en reconnaissant ses capacités, dire, je vais les aider à être les membres qu'eux sont appelés à être, encore pour le bien du corps ensemble, que ça puisse avancer. Et faites attention, ce n'est pas juste de faire. Je vais participer le plus de ministères possible. Je vais aller à toutes les réunions, qui sont toutes des bonnes choses. Hein, c'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas pour de faire, c'est pour de croire, de reconnaître, de percevoir la vérité. Que ce que Dieu dit ici doit renouveler notre intelligence pour ensuite s'appliquer dans nos vies. Ça fait plus que 10 ans que j'enseigne ces séries-là. Et je suis encore en train de me faire mettre au défi par qu'est-ce que ça dit. Encore en train de me faire renouveler dans mon intelligence en rapport avec ça. Donc, on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va terminer en priant. Père éternel, merci pour ta patience envers nous. Premièrement, avant tout, je veux dire, l'Église, c'est l'épouse de Christ.
C'est la démonstration de Christ sur la terre. Et on sait qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce que tu demandes, oh Dieu. Des fois, on pense t'honorer. On pense qu'on glorifie Dieu par nos méthodes et nos idées, de trancher des pieds, de s'appliquer à être plus à l'œuvre nous-mêmes. Et on ne réalise pas à quel point c'est le collectif. Père, que tu viennes mettre à mort ces complexes d'infériorité pour que tous soient à l'œuvre, que tu viennes détruire ces complexes de supériorité et de voir que c'est tout à propos du collectif, le corps qui travaille ensemble. Et nous à voir, Seigneur, dans cette même semaine et ce mois, toutes les façons qu'on peut changer notre perception et notre vie aussi, dans les gens autour de nous, dans notre façon d'interagir avec eux et comment travailler ensemble. Je te prie pour cette assemblée, Père, que chacun des membres soit exactement ce que tu les as fait pour être, comment tu les as disposés, comment tu as placé ces membres dans ce corps, pour qu'ensemble, ils honorent Christ et témoignent de cette vérité ici. Où est-ce que tu les as placés, Père? On s'attend à toi parce qu'on réalise que sans l'œuvre de ton esprit, on va l'oublier dans 5 minutes. On va s'estiner contre cette vérité dans 10 minutes. Mais Seigneur, par ton esprit, on va se soumettre à ta parole. Et c'est ce qu'on veut. Et on prie tout au nom de Jésus-Christ. Amen.